Où était Franck Nivard le vendredi 17 juin lors de la réunion de Vincennes? On l'a vu un peu. Puis il s'est clipsé et n'a pas assuré ses drives de la soirée. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la question? Non, mais voilà, factuellement, voilà ce qui s'est passé. Il ne s'est pas soumis à un contrôle médical et il est rentré à son domicile. Derrière, il a été suspendu. Il a justifié un certificat médical prétextant qu'il posteriori. avait effectivement un problème alimentaire qui l'a empêché d'assumer ses montes au cours de cette soirée. Donc, il a été suspendu à titre conservatoire par la société du Trot. Il a été accompagné d'une avocate à l'occasion de son audition mardi dernier. Audition au cours de laquelle il s'est expliqué. Depuis, eh bien, l'affaire est en délibéré et on attend le jugement du trou. Alors, on est un petit peu mis en difficulté, nous aussi, parce qu'on aime bien commenter les performances de Franck Nivard d'un point de vue professionnel lorsqu'il est associé aux chevaux. Là, on parle un petit peu d'un cadre plus privé le concernant, donc ça nous pose problème. D'autant que tant que le trot n'a pas statué à son sujet, on va avoir du mal à commenter. Ce sont que des suppositions, des supputations. On n'est pas au bistrot du coin et on n'est pas sur les réseaux sociaux Ok. où on voit tout et n'importe quoi se dire à Les son faits sont sujet, là voilà. tout de même. Dimanche, il ne sera pas au Sulky de Bold Eagle. C'est sûr. ça le principal Tu problème. viens de dire à Sébastien, moi je trouve, voilà, on est en train de supputer, mais il faut une communication plus rapide. C'est Il n'y a eu important ça. aucun communiqué officiel qui disait que Franck Nivard était à pied, justement. Il faut couper court quand même à toutes ces rumeurs, parce qu'il se dit un peu tout et n'importe quoi. Donc et voilà, et moi je trouve ça quand même, au bout du compte, c'est quand même encore un truc très négatif pour les courses, pour l'image des courses. Il y a un gros souci, par exemple, hier à 10h30 du matin, l'entourage de Bold Eagle ne savait pas s'il pouvait mettre Franck Nivard au sulky ou pas, et ce qui aurait pu coûter une drive à Eric Raffin, justement, puisqu'il avait été pressenti sur le sulky de voltigeur de Myrthe. Et voilà, hier j'ai eu Pierre Pilarski, il m'a dit, imaginez qu'on ait autorisé Franck Nivard finalement à être sur le sulky de Bold Eagle, et Eric Raffin, il se serait retrouvé sans rien dans le René Ballière, quoi. Donc c'était un problème, parce qu'il n'y a eu aucun communiqué officiel, il n'y a eu personne de l'Eutro qui s'est manifesté et qui a dit Franck Nivard est suspendu jusqu'à nouvel ordre, vous ne pouvez pas mettre vos montes concernant Franck Nivard. Déjà prise de la part du trot. C'est vrai. Bien sûr. Mais on peut penser aussi que la présomption d'innocence Doit prévaloir. respectée et Voilà. doit prévaloir parce que bon, il n'y a pas mort d'homme là. Franck Nivard, et il a fait quoi? Et bon, d'accord, il y a peut-être un délit de fuite, peut-être. Mais je trouve que c'est quand même important, c'est qu'on privilégie le sport. Et puis je trouve qu'on aurait pu lui dire tiens, bah tu drives. Et après le jugement, par contre, tu peux être sanctionné durement. Alors, on a joint par téléphone son avocat, Maître Godillard, qui s'exprimait à son sujet de façon tout à fait normale. Et elle, pour le coup, elle n'est pas choquée du fait que Franck Nivard soit suspendu à titre conservatoire en attendant que la procédure soit instruite. Donc ça, c'est un premier point. Elle souhaite également rappeler un élément qui est très important, c'est qu'en 21 ans de carrière, jusqu'à présent, Franck Nivard ne s'est jamais soustrait à un contrôle médical. Jamais. Donc, si le trot pouvait éventuellement chercher une récidive sur des supposés problèmes d'alcool que pourrait avoir Franck Nivard, eh bien là, en l'occurrence, eh bien, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu de récidive. Donc, on peut imaginer que le trot est aujourd'hui au centre d'un problème qu'il doit résoudre, qui n'est pas simple à résoudre. En l'occurrence, l'avocate de Franck Nivard est apparue assez sereine dans ses propos. Elle a aussi rappelé un droit qui fait partie du droit français, c'est qu'on a le droit de choisir le médecin de son choix. Alors là, il faut rappeler, Fabrice, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Franck Nivard s'est senti mal à l'aise. Il a eu un problème vendredi soir à l'occasion de la nocturne. Il aurait pu, s'il l'avait souhaité, aller rencontrer le médecin de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Mais comme tu le dis très justement, le droit français autorise chaque individu à se rendre chez le médecin qu'il souhaite. Donc il a préféré rentrer chez lui et aller consulter ensuite un médecin qui lui est certainement plus proche. Okay. Comment on peut traiter ce genre d'affaires, nous, journalistes? Nous, tant qu'on n'a pas de communiqué officiel et tant qu'on n'a pas c'est délicat. De vraies raisons, c'est très délicat. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. En plus, c'est pas notre on n'a rien sorte de à dire, juger, on n'a on rien n'a à pas. C'est très délicat pour nous de porter un commentaire à ce sujet. Moi, l'idée qui me vient à l'esprit, qui me paraît d'être du bon sens, c'est pourquoi, alors que ça se fait très très bien dans des pays étrangers, dans de nombreux pays étrangers, pourquoi on ne préconise pas la tolérance zéro? Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous organisez une réunion en France, eh bien, vous procédez à un contrôle médical à chaque entrée sur l'hippodrome, quel que soit l'hippodrome et quelle que soit la région en France. Alors certes, ça va peut-être engendrer quelques coûts supplémentaires pour le trot, mais j'imagine que derrière, on peut éviter ce genre de problème. Pour la petite histoire, Franck Nivard, qui avait été contrôlé positif à l'éthylotest en 2012, faisait d'ailleurs, à l'occasion d'un papier qui avait été paru, il disait, moi je serais favorable justement à ce qu'il y ait la tolérance zéro. Et pour tous les drivers, pareil, comme ça, il n'y a aucune suspicion possible. Le souci aussi, c'est la rumeur, qui fait beaucoup plus de dégâts finalement que les faits. Alors, elle fait du mal en premier chef à Franck sur Nivard les réseaux parce que ça sociaux, nuit à c'est son terrible. image, mais ça fait aussi, par voie de conséquence, mal aux courses. Et on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Allez,
On enchaîne tout de suite avec la deuxième battle de cette émission.